Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Bonjour à tous, bienvenue dans votre MAG de l'éco local enregistré dans les locaux de Serre France en compagnie de son directeur général Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. On va parler avec vous de quelque chose que peut-être certains d'entre vous connaissent parce que vous pouvez en bénéficier, c'est l'épargne salariale. Déjà, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? L'épargne salariale, c'est un moyen tout simplement de faire bénéficier auprès des salariés d'un collectif de résultats, de manière collective de résultats. Et puis ça peut prendre, alors il y a deux particularités à prendre en considération, c'est les moyens de pouvoir collecter cette épargne, donc tout simplement par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'intéressement et la participation. Je ne rentre pas dans le détail de ça, puisque pour faire simple, l'intéressement c'est un accord d'entreprise, la participation c'est un système mécanique qui est connu et donc qui s'applique si on le met en œuvre. Et puis après, quand ces sommes-là sont récupérées, elles sont placées, on va dire, sur des placements dédiés d'épargne salariale qu'on connaît au travers d'appellations type PEE, PERCO, PEI, PERCOI, mais en fait tout simplement le PEE c'est un endroit où on place des sommes qu'on va récupérer à échéance 5 ans. Le PERCO c'est pour la retraite, donc c'est la perception de sommes au moment de la retraite. Double avantage j'imagine, pour que tout le monde y gagne, et l'entreprise et le salarié. On parle du salarié d'abord? Alors pour le salarié, l'intérêt c'est qu'il va percevoir des... Alors d'abord il va être intéressé aux résultats, donc effectivement ça offre un avantage certain parce que on est à la fois motivé au quotidien par ce qu'on fait, puis aussi par le fruit qu'on va en récolter par cet intermédiaire-là. La deuxième chose c'est que fiscalement effectivement, compte tenu qu'il va mettre ces sommes d'argent à minima 5 ans placées, eh bien il va avoir une exonération des charges sociales qui vont lui être attribuées. Alors évidemment encore quelques cotisations, mais avec une atténuation du coût social et du coût fiscal, puisqu'elles ne seront pas fiscalisées pendant cette période-là, donc période de blocage de 5 ans notamment. Et puis pour un employeur, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que fort de ça... Ça fidélise? Oui, tout à fait, ça permet de fidéliser. Et puis l'entreprise a elle-même un coût beaucoup plus faible, puisqu'elle est éventuellement soumise au forfait social, mais des fois, si elle a moins de 250 salariés, elle n'y est pas soumise, donc elle peut attribuer des sommes finalement à des salariés avec un coût beaucoup plus faible. On a parlé du dispositif, donc oui. L'intéressement, la participation. Et si je veux en profiter et retirer, quelles sont les conditions de retrait? Alors les conditions de retrait, ce qui est recommandé, c'est évidemment les 5 ans. Et on peut débloquer selon quelques critères particuliers que sont l'achat de sa résidence principale. Alors je parle bien sur le PEE, ça c'est quelque chose qui existe. Les éléments tels qu'un événement familial. Pour fournir les documents. Voilà, en fait, il faut pouvoir, quand on souscrit à un PEE, on a les conditions qui sont mises à disposition, il faut pouvoir en bénéficier. Et donc là, évidemment, c'est toujours intéressant de pouvoir récupérer ces sommes d'argent qui ont été quelque part défiscalisées et désocialisées, parce qu'on a un effet de levier extrêmement intéressant, donc on a évidemment intérêt. Et puis j'ai envie de dire, si on a un plan épargne entreprise aujourd'hui, on a intérêt de se poser les questions de où va son argent, c'est-à-dire est-ce que je l'alloue à des activités, on va dire, qui sont des fonds qui vont servir par exemple le financement d'activités environnementales, ou qui financent la partie de l'obligation, ou d'actions françaises, ou d'actions étrangères. On a cette faculté, on va dire, de pouvoir agir sur son épargne par ce biais-là. Bien, ça vous le saviez peut-être si vous bénéficiez de cette épargne salariale, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est pour ça que vous êtes à nos côtés, c'est de parler des nouveautés. Il y en a dans ce domaine? Oui, il y en a, puisqu'on a eu tout un florilège de dispositifs qui s'intègrent dans le cadre de ce qui se passe au niveau de l'inflation, fort du constat que l'État a fait des efforts sur un certain nombre de choses, des aides et des choses de ce type-là, qu'il est des fois demandé aux entreprises de pouvoir suivre aussi les augmentations de salaire, mais pas que, c'est-à-dire que c'est souvent un triptyque État, employeur et salarié. Il y a un dispositif qui a été rendu possible justement en considérant que le plan épargne entreprise était finalement une réserve à disposition des salariés, et il faut savoir que si vous avez un plan épargne entreprise dont il y a des sommes qui sont peu disponibles, donc c'est-à-dire avant 5 ans, vous pouvez quand même les prélever sans surcoût fiscal
à hauteur de 10 000 € si vous avez un investissement, on va dire, qui est prévu. Donc, c'est pas juste les ressortir pour les placer ailleurs. Donc, effectivement, vous avez cette somme de 10 000 € qui est mobilisable. Donc, ça va s'appliquer, on va dire, jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, on a encore quelques mois devant nous. Et donc, si les personnes qui ont un plan épargne entreprise souhaitent investir dans, par exemple, un véhicule, je vais prendre un exemple, il leur sera possible de débloquer tout simplement ce plan épargne d'entreprise sans surcoût fiscal. Voilà pour la nouveauté. Merci pour toutes ces explications, Michel Besançon. À très vite. Merci Thierry. Merci. Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble.